Bonjour tout le monde, comment ça va? J'ai réussi à la fin à créer une capsule vidéo pour nos étudiants sur l'une des périodes les plus intéressantes de notre passé de l'Europe, mais surtout de la France. Et voilà donc la période de la Belle Époque. Une expression très utilisée aujourd'hui, autrefois, pour définir une période éclatante. Des découvertes partout, une nouvelle liberté, des techniques, la cinématographie, l'électricité, la science, les voyages, les loisirs, mais aussi le Moulin Rouge, les expositions de Paris. Un bien vivre donc, mais est-ce que ce bien vivre a créé aussi un bien-être? On va le découvrir ensemble. Venez! Vers la fin du 19e siècle, jusqu'à une date précise, parce que quelque chose se passe dans le monde entier. C'est la date de 1914, c'est-à-dire jusqu'à la Première Guerre mondiale. Le progrès technologique, politique, social, économique crée un certain désir de vivre. Et du point de vue historique, on vient de terminer la guerre franco-prussienne de 1870, ou bien guerre franco-allemande. Une guerre entre deux puissances à la chute de Napoléon III, entre la France et l'Allemagne. On vient aussi de terminer la période de la Grande Dépression, une crise économique après la révolution industrielle. Il y a donc des dates précises quand on parle de la Belle Époque. Quand on parle de la Belle Époque, on se réfère à une période de paix où on a fait place à la modernité, à la légèreté. Une question: quand l'expression la Belle Époque a-t-elle été introduite dans la société? Bien, mais pas avant la Première Guerre mondiale, mais après. Imaginez donc une période de modernité avant la Grande Guerre mondiale, dont le nom a été mis après. Sympathique, n'est-ce pas? La Belle Époque est donc la période entre, écoutez les dates, 1880 et 1914, une trentaine d'années aux portes de la Première Guerre mondiale. Où la Belle Époque a-t-elle éclaté? Mais surtout en France et à la Belgique. C'est
aussi la période du bonheur des Français dans une république puissante et faible en même temps, du point de vue international, colonial et culturel. Dans cette période, il y a des inventions. La voiture, par exemple, l'avion, le téléphone et plein d'autres choses scientifiques. Et c'est aussi la période de la construction et du départ du Titanic en 1908-1909. Et si on désire approfondir la période de la Belle Époque, il faut connaître la manière de vivre des Français de l'époque, avant et après la guerre. Parce que le nom Belle Époque a été créé pour la première fois après la guerre, pas avant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il était une fois un peuple, les Français, mais pas seulement eux, les Belges aussi, les Italiens, les Allemands. Aux années 20, à la sortie de la Grande Guerre, ils avaient une certaine nostalgie d'une époque désormais passée pour revenir à la légèreté artistique, culturelle, des mœurs de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, la période justement de la Belle Époque. En 1896, il y avait une certaine croissance de l'économie en Europe après une longue dépression, la dépression de 1873 à 1892. Les ouvriers viennent de sortir de la misère, mais pas encore complètement. Le travail est encore dur, les heures au boulot sont beaucoup, le chômage est partout. Les Persans utilisent encore la langue des régions, le patois, l'argot, le dialecte, le basque, le gascon, la langue d'Oïl, etc., le breton, comme ça. Ça, c'est la situation à la fin du 19e siècle en France. Eh bien donc la société souffre de plaies sociales comme l'alcoolisme et la violence. Par contre, la France est une démocratie et les Français sont fiers de cela. D'autre part, dans les autres pays de l'Europe, on a encore des monarchies. La France unitaire, on la ressent partout. Les Français sont très unis. Ils ont une forte cohésion sociale. Cela a des racines historiques très importantes. La forte unité des Français, le sens d'appartenance. Mais pas sans problème, bien sûr. Ils ont le fort désir de continuer à coloniser en Afrique et en Asie, surtout après la perte de l'Alsace et de la Lorraine, à la suite de la guerre franco-prussienne. Et voilà donc, c'est la fin de la première partie. Mais je vous attends pour récupérer des petits contenus ensemble. Donc on va continuer un petit peu. Et voilà donc un petit résumé. Donc la Belle Époque, c'est une période d'apparente paix entre la guerre franco-prussienne et la Grande Guerre, c'est-à-dire la guerre mondiale. C'est une période qui va de 1880 à 1914, une période de progrès et de découverte scientifique, la technologie, la lumière, l'électricité, etc. Et une période de bonheur. La santé a amélioré, les maladies ont diminué. Il y a une croissance démographique, la bourgeoisie triomphe
et les conditions des ouvriers vont améliorer. On conclut notre leçon et la première partie en rappelant les inventions pendant la Belle Époque. Le voilà, les inventions pendant la Belle Époque. Par exemple, l'électricité, la lumière, la radio, la voiture, le train, le cinéma, le vaccin contre la tuberculose. C'est l'époque du charbon et de la fonte. Vous voulez vérifier ce que vous avez retenu? Eh bien, testez-vous donc à travers un quiz sympathique.